Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Et cette incantation qu'on va tester, c'est celle-ci, Serre de feu sanguin. Alors, ça prend un espace mémoire, ça coûte 14 en mana, ce qui n'est pas beaucoup au regard de l'efficacité du sort. Ça crée des lacérations de feu sanguin qui explosent. Et donc, il faut 13 en foi pour l'utiliser et 15 en ésotérisme. L'incantateur lacère l'espace face à lui, créant une explosion de flammes sanglantes. Cette incantation peut être enchaînée plusieurs fois. Oui, c'est tout à fait spammable, vous allez voir. Après avoir infligé des dégâts, les flammes sanglantes accumulent du saignement pour une courte période. Je vais vous montrer ça sur le géant, c'est assez impressionnant. On va l'attaquer par surprise. C'est aussi une très bonne incantation pour la contre-attaque. Comme elle se déclenche hyper rapidement, vous pouvez bloquer au bouclier, excusez-moi, et contre-attaquer avec le sort. Voilà. Alors, c'est évidemment un sort de contact. Il faut être tout prêt. Et on va le faire sur le géant là, vous allez voir. C'est ultra efficace. Allez, on le lacère. Allez, gardez ça. Et c'est terminé pour lui. Alors, on va s'éloigner des autres. Et on va montrer le système de contre-attaque. Donc, on attend qu'il nous attaque. Et hop, on contre-attaque. Zou. Alors, il faut qu'il soit prêt. Hein. C'est vraiment un truc de contact. S'il recule, si vous faites ça et qu'il recule, il va y échapper. Hein. C'est vraiment contact. Alors on va tester ça sur les petits groupes d'ennemis qui se battent au sud du lac d'Agale. Et vous allez voir que ça crée aussi une explosion qui fait une AOE qui touchera plusieurs ennemis. Ça n'en touchera pas qu'un. S'ils sont groupés devant vous, ben, ils vont tous prendre. Donc les ennemis se battent ici. C'est parti. Et après on ira tester ça contre un chevalier de Lendel. Et vous verrez que c'est efficace aussi. Il faut juste contre-attaquer au bon moment. Alors, ici, on va aller dans le groupe là. Il faut vraiment être au contact. Donc on va ici. Là, voilà. Vous voyez? Ça touche plusieurs ennemis. Ici, c'est l'explosion qui va toucher plusieurs ennemis. Alors là, même chose. Voilà. Mais il faut qu'il soit tout près de l'explosion. S'il recule, c'est foutu. Donc vous avez intérêt à rebloquer avec votre bouclier et à pas sauter en arrière. Parce que sinon, bah forcément, ils vont s'éloigner de la zone. Il faut vraiment qu'ils restent au contact, comme ceci. Et voilà. C'est très efficace, mais il faut vraiment être extrêmement près. C'est contact, comme je disais. Alors, on va tester ça sur le chevalier de Lendel, à la cabane de l'artiste. Alors là aussi, il faudra garder le contact. On va d'abord le faire en l'attaquant par surprise et en le spammant dans son dos, mais on n'y arrivera pas, je pense, parce qu'il va nous repérer avant. Comme il faut être très près, je pense que ça ne fonctionnera pas. Il faudra vraiment la déclencher très rapidement. On va le viser. On va aller tout près et on va la spammer, mais vraiment tout de suite ici, on spamme. Vous voyez, c'est faisable, hein, il est mort. Voilà. C'est faisable même contre un chevalier blindé, mais il faut vraiment la spammer et ça marche. Alors on va le faire, mais en le laissant réagir pour voir un peu comment ça agit avec son bouclier et tout ça. Ce sera bien plus compliqué parce qu'il faudra l'utiliser en contre-attaque. Mais elle se déclenche quand même assez vite, ce qui est l'avantage. Alors on va tester ça. On va le laisser évidemment se défendre. Voilà. Et il faudra être au contact, donc pas question de la lancer ici. Il faut vraiment qu'il soit contre vous. Donc il faut bien utiliser ses patterns. Voilà. Voilà, il a été touché plusieurs fois. Évidemment, c'est beaucoup plus risqué parce qu'il faut être au contact. On va déjà se soigner. Voilà, ici, on va tenter de la spammer. Voilà, vous la spammez. À partir du moment où vous l'avez eu une fois et que vous contre-attaquez, vous spammez. Et on va retester ça tout de suite. Parce qu'ici, je ne l'ai pas bien fait. Donc, on va bloquer sa première attaque. À partir du moment où on peut lui faire subir des dégâts, on va la spammer pour voir si on peut le tuer d'un coup. Alors, on va réessayer. Parce qu'ici, j'avais chaque fois laissé un petit peu de temps entre. Mais si vous martelez la touche, je crois qu'il y a moyen
de le zigouiller en une seule série d'incantations. On va voir ça. Ici, voilà. On va encore attendre. Hein. Non, ça c'est pas bon. Voilà. On va attendre son attaque suivante. Double attaque, attention, non pas double attaque. Allez, maintenant on spam. Et bien voilà, on peut l'avoir en spammant en une seule attaque, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal du tout. Contre un chevalier blindé, vous bloquez sa première attaque et vous spammez une série d'attaques. Et en mana, combien est-ce que ça coûte déjà? Je ne me souviens plus. Je vais aller voir. Je crois que c'était pas trop. Donc vous pouvez bien spammer cette attaque, je pense. On va juste re-regarder au niveau. Ouais, c'est quand même 20 en mana. Donc ça vous coûterait 100 de mana pour éliminer un chevalier blindé, plus ou moins. Voilà. Eh bien, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.